Vous est-il déjà arrivé de vous sentir à la dérive, comme si vous étiez le spectateur de votre propre existence, observant les jours défiler sans que rien ne change vraiment? Vous avez des rêves, des ambitions qui brûlent en vous, mais une force invisible semble vous retenir, vous ancrer dans une réalité qui ne vous satisfait plus. C'est une sensation frustrante, un murmure constant qui vous dit que vous êtes fait pour plus, mais qui ne vous montre jamais le chemin. J'ai déjà entendu quelqu'un me confier, avec une sincérité désarmante: Je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas. J'ai l'impression d'être bloqué, de tourner en rond. C'était une plainte que j'avais entendue de nombreuses fois, mais cette fois, j'ai pris le temps d'observer. Pourtant, lorsqu'on regardait son quotidien de plus près, au-delà de ses aspirations, quelque chose sautait aux yeux. Ce n'était pas un détail, mais le tableau d'ensemble. La réponse n'était pas en lui, mais autour de lui. Les personnes qu'il fréquentait le plus, son cercle intime, ceux avec qui il partageait ses doutes et ses espoirs, passèrent leur temps à se plaindre. Du temps, de leur patron, du système. Chaque conversation était une litanie de griffes, un concours de celui qui avait la vie la plus difficile. Ils passèrent leur temps à critiquer. Les succès des autres étaient accueillis avec suspicion, les nouvelles idées avec cynisme. Rien ne trouvait jamais grâce à leurs yeux. Et surtout, ils passèrent leur temps à repousser leurs projets. Le fameux « un jour je le ferai » était leur devise. Mais ce jour n'arrivait jamais. Toujours repoussé par une nouvelle excuse. Et peu à peu, conversation après conversation, soirée après soirée, sans même s'en rendre compte. Comme une couleur qui déteint lentement sur un tissu blanc, il avait commencé à leur ressembler. Ses propres ambitions commençaient à lui paraître naïves. Ses excuses pour ne pas commencer devenaient de plus en plus convaincantes. Il n'avait pas échoué parce qu'il manquait de talent. Au contraire, il avait une créativité et des idées qui ne demandaient qu'à éclore. Il n'avait pas échoué parce qu'il manquait d'intelligence. Il était vif, capable de comprendre des concepts complexes et de voir le monde avec une perspective unique. Non, la raison était plus simple et bien plus insidieuse. Il était devenu, sans le choisir consciemment, le produit de son environnement. Il était la moyenne des 5 personnes avec qui il passait le plus de temps. Et cette moyenne le tirait inexorablement vers le bas. Nous sommes comme des éponges. Nous absorbons les mentalités, les attitudes et les limites de ceux qui nous entourent. Votre avenir dépend peut-être moins de votre volonté personnelle, de cette flamme intérieure que vous essayez de maintenir allumée, que de l'air que vous respirez chaque jour. Votre motivation peut être immense, mais si votre environnement est un vide d'oxygène, votre flamme finira par s'éteindre. Votre avenir dépend moins de votre motivation que des personnes qui vous donnent de l'oxygène ou qui vous l'enlèvent. Il dépend des conversations qui vous élèvent et de celles qui vous ancrent. Il dépend des personnes que vous fréquentez régulièrement. Nous aimons croire que nous sommes totalement indépendants. Je pense par moi-même. Je fais mes propres choix. C'est rassurant. Mais ce n'est pas totalement vrai. Nos habitudes, nos ambitions, nos standards sont influencés par notre entourage. L'influence la plus puissante n'est pas toujours visible. Elle vient de ce qui est accepté, de ce qui est encouragé. Si votre entourage normalise la médiocrité, l'effort devient étrange. Si votre entourage se plaint constamment, la responsabilité devient rare. Sans le vouloir, vous ajustez vos standards à ceux qui vous entourent. Dans le grand théâtre de la vie, chaque personne que nous rencontrons joue un rôle, mais toutes les influences ne se valent pas. C'est une vérité fondamentale, souvent négligée, qui pourtant sculpte notre destinée de manière invisible mais profonde. Comprendre la nature de ces influences est la première étape pour reprendre le contrôle de votre trajectoire. On peut les classer en 3 catégories distinctes. D'abord, il y a les catalyseurs. Ce sont ces rares personnes qui élèvent naturellement vos standards. Leur simple présence vous inspire à être meilleur. Elles célèbrent vos victoires, vous soutiennent dans vos échecs et voient en vous un potentiel que vous-même ne soupçonnez pas. Leur énergie est une force motrice. Elles vous poussent à viser plus haut, non par la pression, mais par l'exemple. Ensuite, il y a les neutres. Ces personnes forment la majorité de notre entourage. Elles ne vous tirent ni vers le haut, ni vers le bas. Elles sont présentes, souvent agréables, mais leur influence sur votre croissance est nulle. Elles maintiennent le statu quo. Passer trop de temps avec elles, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous dépensez de l'énergie, mais vous n'avancez pas. Elles représentent le confort de l'immobilité. Enfin, il y a les ancres. Ce sont les plus dangereuses. Consciemment ou non, elles vous tirent vers le bas. Elles découragent vos ambitions avec un cynisme déguisé en réalisme.
Elles minimisent vos efforts, qualifiant votre discipline de trop sérieuse ou d'inutile. Elles rendent le progrès inconfortable, car votre évolution met en lumière leur propre stagnation. Leur présence est un poids qui alourdit chaque pas que vous faites vers vos objectifs. Maintenant, faites une pause. Prenez un instant pour une introspection honnête. Pensez aux 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Incluez tout le monde, famille, amis, collègues, partenaires. Celles dont les voix résonnent dans votre tête, même quand elles ne sont pas là. Visualisez leur visage, leurs paroles, leurs attitudes. La question est simple, mais sa réponse est cruciale. Ces personnes, dans leur ensemble, vous poussent-elles vers l'avant? Sont-elles le vent qui gonfle vos voiles? Ou vous maintiennent-elles sur place, ancrées dans le port de la familiarité et de la complaisance? Sont-elles le poids qui vous empêche de prendre le large? C'est un audit personnel, un bilan de votre écosystème humain. Il ne s'agit pas de juger, mais de constater. La prise de conscience est la première lueur dans l'obscurité. Alors, prenez votre téléphone ou un carnet. Écrivez simplement la conclusion de votre audit. Vers l'avant ou sur place. Chaque relation que vous entretenez est un choix. Ne pas choisir son environnement, c'est laisser son futur se dessiner par défaut. Ce sont les influences répétées qui façonnent une trajectoire. Les personnes qui évoluent durablement ne laissent pas leur environnement au hasard. Elles recherchent des mentors, des livres exigeants, des communautés stimulantes. L'environnement agit comme un amplificateur de trajectoire. Choisir ce qui vous entoure, c'est choisir la version de vous-même que vous rendez possible. Prenez un instant. Regardez autour de vous, non pas avec vos yeux, mais avec votre esprit. Qui influence aujourd'hui vos standards, ces exigences que vous vous fixez ou que vous acceptez des autres? Pensez à la personne la plus ambitieuse que vous connaissez et à celle qui se contente du minimum. Lequel de ces deux pôles tire votre propre boussole interne? Et vos habitudes, ces rituels quotidiens, de la première pensée du matin au dernier écran de la nuit, sont-ils le fruit d'une intention délibérée ou l'écho des routines de votre entourage, des algorithmes qui vous nourrissent, de la culture ambiante? Et enfin, vos décisions, les grandes comme les petites. Le chemin que vous empruntez, la carrière que vous bâtissez, les risques que vous osez prendre. Sont-ils véritablement les vôtres? L'adage dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. C'est une simplification, mais elle cache une vérité profonde. Vous choisissez, consciemment ou non, les architectes de votre monde intérieur. Ce sont les voix dans votre tête lorsque vous doutez, les standards auxquels vous vous mesurez, les perspectives qui colorent votre réalité. Vous choisissez les personnes qui occupent durablement votre vie. Et ce choix, répété jour après jour, conversation après conversation, finit souvent par devenir votre avenir. Chaque interaction est une brique. Chaque personne est un plan. La question est, quel édifice êtes-vous en train de construire? Un avenir qui vous ressemble ou un avenir qui ressemble aux attentes des autres? C'est ici que la distinction devient cruciale. Le savoir informe. Comprendre ce mécanisme d'influence est la première étape, l'étincelle. C'est la connaissance qui vous donne la carte du territoire. Mais la carte n'est pas le voyage. L'action transforme. L'action, c'est de choisir activement de passer plus de temps avec ceux qui vous élèvent. C'est de couper le son des voix qui sèment le doute et la complaisance. C'est de chercher délibérément des mentors, des modèles, des inspirations. Alors, je vous pose la question. Pas comme un simple exercice intellectuel, mais comme un point de départ pour l'action. Quelle personne, vivante ou non, réelle ou fictive, a eu l'influence la plus positive et la plus constructive sur votre trajectoire? Identifiez-la. Comprenez son influence a été si bénéfique. Était-ce sa rigueur, sa bienveillance, son audace, sa sagesse? Et maintenant, la question la plus importante. Comment pouvez-vous, dès aujourd'hui, incarner une fraction de cette qualité pour vous-même, et peut-être pour quelqu'un d'autre? Partagez cette personne et sa qualité dans les commentaires. Inspirons-nous les uns les autres. Si cette réflexion résonne en vous, abonnez-vous à Savoir & Leadership. Notre mission est de vous fournir les outils et les perspectives pour ne plus subir votre environnement, mais pour le façonner. Pour construire un avenir non pas par défaut, mais par design. Un avenir aligné avec des choix conscients. Le savoir informe. L'action transforme.